Nous accourons joyeux. À toi nos vœux, À toi nos vœux. nous voici tous à tes genoux. À tes genoux. Vers tes autels jupins, nous accourons joyeux. Vers tes autels jupins, nous accourons joyeux. Nous voici tous Nous voici tous à tes genoux. Dieu souverain des dieux. Dieu souverain. Nous accourons joyeux. À toi nos vœux, À toi nos vœux. nous voici tous à tes genoux. À tes genoux. Vers tes autels jupins, nous accourons joyeux. Vers tes autels jupins, nous accourons joyeux. À toi nos vœux. Nous voici Tous à tes genoux. Dieu souverain des dieux, toi dont la barre m'aidant, écoute nos accents, ô Jupiter Satan. Vers tes autels jupins, nous accourons joyeux. Vers tes autels jupins, nous accourons. Vers tes autels jupins, nous accourons joyeux. Joyeux. Inutile. Philocôme, rentrez les offrandes. Oui, grand prêtre. De piètres offrandes, en vérité,
très peu d'argent pourtant défiscalisé. Quelques fruits et beaucoup trop de fleurs qui nous encombrent en pure perte. Radins, fauchés. Il est loin le temps des troupeaux de bœufs et de gros paquets de bifetons. Les dieux s'en vont. Les dieux s'en vont. Pas tous, grand augure. Voyez Vénus. Elle résiste, je ne dis pas le contraire, elle résiste. J'ai lu dans le journal de Cythère les chiffres exacts de ses offrandes. C'est énorme. Jaloux, va. Il doit faire son beurre, le grand prêtre de Vénus. Le fait est qu'il n'y en a plus que pour elle. Depuis que, grâce au berger Paris, elle a vaincu les déesses Junon et Minerve au concours de beauté du mont Ida, et que Jupiter, le dieu des dieux, il est dans une baisse. Trop de fleurs, trop de fleurs. Ah, et le tonnerre de Jupiter. A-t-on rapporté le tonnerre de Jupiter? Pas encore. Comment ça, pas encore? Nous ne pouvons nous passer de tonnerre aujourd'hui. C'est la fête d'Adonis. Notre gracieuse reine va présider la fête. Puis, il y aura les rois et en leur présence les concours des jeux d'esprit. Il y aura oracle et prédiction. Il n'y a pas oracle et prédiction sans tonnerre. Il me faut mon tonnerre. Eutyclès, le forgeron, me l'a promis. Ah ben tiens, le voici. Dépêchez-vous, Eutyclès. Vous êtes en retard. Allez, allez. C'est que j'ai été obligé de finir un boulot très pressé. Une commande d'hachis, le bouillant hachis. Oui, oui, je sais. Une bottine blindée pour son talon qui l'inquiète toujours. C'est ça. Et puis, j'ai dû réparer votre tonnerre. Il était dans un sale état. Vous tapez là-dessus comme un sourd ou quoi? C'est Philocome qui tape. Il tape dur et il a raison. Il faut impressionner le peuple. Marche-t-il bien maintenant? Démonstration. Chut, voyons, le peuple va croire que c'est Jupiter. Il faut ménager ces effets-là. Pardon, je ne savais pas. Allons, ça ira. Je vois venir les pleureuses d'Adonis conduites par notre gracieuse reine. C'est vrai, c'est aujourd'hui qu'on célèbre la mort d'Adonis. Oui, c'est dans un jour comme celui-ci qu'Adonis fut mortellement blessé par un sanglier. Vénus, courant à son secours, déchira ses petits pieds et de son sang divin fit la couleur des roses blanches jusqu'alors. Cette légende est d'un poétique. Allez, Philocome, allez me ranger ce tonnerre à sa place. Chut, en silence, s'il vous plaît. C'est le devoir des jeunes filles, rejetant les grandes familles, de soupirer de temps en temps sur la mort, sur la mort. Sur la mort des bons jeunes gens. Adonis, nouvelle des larmes sur tous, et toi, Vénus, vois nos larmes. L'amour est Vénus, la blonde,
grand augure. Volontiers, fille de Léda, mais le sacrifice... Le sacrifice attendra. Que se passe-t-il? Vous allez dire que je suis folle. Oh non, reine, le respect. L'affaire du Mont Ida, j'y pense sans cesse. Ce bois mystérieux, avec ses 3 déesses et ce berger qui les a départagés avec une pomme. Ce berger surtout, vous n'avez pas de nouveaux détails? Non, je regrette. Est-il vrai que pour remercier ce berger de l'avoir désigné comme la plus belle des déesses, Vénus lui a promis l'amour de la plus belle femme du monde? Oui, on me dit que c'est officiel. Mais la plus belle femme du monde. C'est vous, reine, c'est vous, assurément. Taisez-vous, taisez-vous. Car si cela était... Eh bien, reine... Elle, toujours elle. Qui, elle? La main de la fatalité qui pèse sur moi. Ah oui, la main de la fatalité, oui. Ma naissance d'abord, vous la connaissez. Oui, et qui ne la connaît pas, ce signe traqué par un aigle que la belle Léda sauva dans ses bras? Ce signe-là, c'était mon père. Léda l'a attrapé, hop. C'est pour cela que je ne suis pas une femme ordinaire. Et pourtant, j'aurais voulu... Savez-vous ce que j'aurais voulu être, grand augure? Non, fille de Jupiter. Une petite bourgeoise paisible, la femme d'un brave marchand. Au lieu de cela, voyez quelle destinée. À 16 ans, enlevée par ce petit fou de Thésée, puis les égarements involontaires de ma jeunesse. Enfin, après tant de naufrages, j'ai cru que j'arrivais au port. C'était Ménélas. Oui, cet excellent homme. Lorsqu'au milieu de 100 rivaux, il se présenta pour disputer ma main. Ce fut lui que je choisis. Ce fut à lui que j'octroyai le trône du Sparte et ma dot, une dot royale. Ensuite, j'ai tout fait pour essayer de l'aimer. Je n'ai pas réussi. Et quand je pense que Vénus a promis à ce berger l'amour de la plus belle femme du monde, et quand je pense que je suis probablement... Si Vénus l'ordonne. Qu'est-ce que je disais? C'est la fatalité. Et cependant, on m'accusera. De quoi? Quand je descendrai à travers la foule, j'entendrai, comme tout à l'heure, du haut de mon char, une voix qui dira « Ce n'est pas une reine, c'est une poule !» Une poule? Oh non, reine. Oui, mais est-ce ma faute à moi, la fille d'un oiseau? Est-ce que je peux être autre chose qu'une poule? Entrez vite, grande reine. Je vois le jeune prince Oreste en assez fâcheuse compagnie. Mon coquin de neveu! Entrez vite, grande reine. Je reste pour empêcher votre neveu de faire irruption et d'y perturber le sacrifice. Il est gai! Oui, mais je connais ses farces et je les redoute. Tiens, il est avec Parthénis. Je savais bien cette Parthénis. Il a que les femmes de petite vertu pour s'habiller avec cette audace. Et dire qu'Oreste est le fils d'Agamemnon, le fils de mon roi. Au cabaret du labyrinthe, cette nuit j'ai soupé mon vieux, avec ces dames de Corinthe, tout ce que la Grèce a de mieux. C'est Parthénis et Héléna qui m'ont dit de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Héléna, c'est Parthénis et Héléna. C'est pas tenu Séléna, c'est pas tenu Séléna. Tsalala, tsalala, ouais qu'il fallait, oulala. 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 Regardez ces petits et roses, petites roses et pilulons, et toutes ces petites choses qui font les grandes passions. C'est Parthénis et Héléna qui m'ont dit de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Héléna, c'est Parthénis et Héléna. C'est pas tenu Séléna, c'est pas tenu Séléna. Tsalala, tsalala, ouais qu'il fallait, oulala. 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 Tsalala, tsalala, ouais qu'il fallait, oulala.
à cela, mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est parti, Selena, c'est parti, Selena. Voici ce qui nous amène. Je reconduisais ces dames au son de la musique, quand de loin, elles vous ont aperçu. Ah, le bel homme, s'est écrit par Tennis. Son nom, a dit Léna. Calcas, ai-je fait. Calcas? L'illustre Calcas, nous voulons le voir de près. J'ai crié, ohé, Calcas, tu sais le reste. Mesdames, voici le Calcas demandé. Calcas, le grand prêtre. Calcas, l'oracle officiel. Calcas, le confident de papa. Comment le trouvez-vous? Bien, très bien. Ces dames sont trop bonnes, mais un sacrifice, veuillez m'excuser. Un sacrifice aujourd'hui? À quelle occasion? Tiens, vous parlez argos? Parfois ça me prend. Ce dialecte a de l'avenir. Eh bien, c'est à l'occasion de la fête d'Adonis. Mais nous aussi, nous fêtons Adonis. Nous sommes de toutes les fêtes. Réfléchissez, quelqu'un. Si c'est la fête d'Adonis, c'est un petit peu la fête de Vénus. Et si c'est la fête de Vénus... Nous devrions avoir des places réservées. C'est-à-dire que seules les femmes du monde, des ordres supérieurs. Qu'il aille se faire voir ailleurs que chez les Grecs, ceux qui ont donné ces ordres. Entrons. Oui, oui, entrons. Si, Seigneur, au reste, la reine elle-même préside le sacrifice. Ma tante Hélène? Ah, je l'aime bien, ma tante Hélène, mais elle aurait tort de faire la sévère, car elle en a eu des aventures, elle aussi. Seigneur. Elle se rattrape en disant que c'est la fatalité. Mais après tout, pour ces dames aussi, c'est la fatalité. Ça, c'est bien vrai. Ainsi, moi, cette envie soudaine de m'engager dans la troupe de théâtre de Thespis pour y jouer les racoleuses, c'est la fatalité. Et moi, cette rencontre sur la plage de Nauplie avec ce jeune philosophe qui m'a enseigné la sagesse et beaucoup d'autres choses, c'est la fatalité aussi. Et moi, toutes ces tragédies dont je sens que je serai bientôt le héros. Fatalité! Eh bien, moi, qui ne demande pas mieux de vous laisser entrer là-dedans pour aller m'amuser avec vous, et qui n'en ai pas le droit, moi aussi, je pourrais dire, c'est la fatalité. D'accord, on a compris, on s'en va, pas la peine d'insister. Allez, en avant musique! Au revoir, Calcas. Mes amitiés à ma tante, hein? Au revoir, Calcas! Ting-la-la, ting-la-la, oh-ya-ki-fa-li-ki-fa-li, oh-la-la, ting-la-la, ting-la-la, oh-ya-ki-fa-li-ki-fa-li, oh-la-la, ting-la-la, ting-la-la. Tsing-la-la, tsing-la-la, fallait, oh là là, tsing-la-la, tsing-la. Et dire qu'Oreste est le fils de mon roi, le fils d'Agamemnon. Ah, folle jeunesse. Allez, au sacrifice. Excusez-moi, n'êtes-vous pas le grand prêtre de Jupiter? Oui, c'est moi, Calcas. Calcas, c'est bien cela. Je n'ai pas le temps, un sacrifice très en retard. Le sacrifice attendra. Je viens pour une affaire urgente. Si vous croyez que je vais me déranger pour le premier berger venu, J'ai besoin de vous. pourquoi faire? Vous voulez que je vous tire les cartes? Il y a dans les faubourgs des petits oracles pour les bergers comme vous. Moi, je suis l'oracle des grandes maisons. Vous n'avez pas reçu la lettre de Vénus? Non, rien du tout, du tout. C'est bizarre. La colombe est partie devant moi. Vous savez, j'y crois pas du tout à votre histoire de colombe, et lettres, Vénus, tout ça. Vous n'y croyez pas? Eh bien, regardez. Là-bas, dans l'azur, ce petit point noir qui grossit, qui grossit, qui grossit. Eh bien, c'est une Instagrammeuse. C'est ma colombe et c'est ma lettre. Prenez la lettre, elle est pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle demande s'il y a une réponse. Non, il n'y en a pas.
l'étouffication de Vénus, vous permettez? Mais bien évidemment. Homme de 20 ans, à la tête blonde, un berger viendra. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calcas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux. Lors, quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà !» Voilà. C'est donc vous, ce fameux Paris, le fils de roi de Troie, Priam? On ne parle que de vous ici, à Sparte et dans toute la Grèce. Paris, c'est donc vous qui avez fait le fameux jugement sur les déesses? Moi-même. Et donc vous auriez vu... Un peu, oui. Oh, coquin, ce ne serait pas abusé de vous demander de faire un... De quoi? Un léger aperçu. Farceur! Oh, pardon, grand augure. Bon, eh bien, voici l'aperçu. Oh, Moïda, toi, déesse, ce qu'elle est dans un bois. Elles disent, ces princesses la plus belle de nous trois. Héroïque, c'est déesse pour Jean-Jean les garçons. Héroïque, c'est déesse oh, de drôle de façon. Oh, de drôle de façon. Me dit que ma présence dans le voile la parleté. Arrêtons une pomme, vous voyez bien le tableau. Ah, oh là, le beau jeune homme, arrêtez-vous. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Héroïque, c'est déesse pour nos jeunes les garçons. Héroïque, c'est déesse oh, de drôle de façon. Oh, de drôle de façon. L'une dit, j'ai ma réserve, ma pudeur, ma chasteté. Donne-le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Héroïque, c'est déesse, oh, de drôle de façon. L'autre dit, j'ai ma naissance, mon orgueil et mon pardon. Je dois l'emporter, je pense, donne-la pomme à Junon. Héroïque, ces déesses ont de drôles de façon. Pour enjôler les garçons. La troisième ne dit rien. Elle eut le prix tout de même. Calcas, vous m'entendez bien. Héroïque, c'est déesse pour nos jeunes les garçons. Héroïque, c'est déesse oh, de drôle de façon. Oh, de drôle de façon.
puisque Vénus a eu le prix et qu'elle l'ordonne, j'obéirai. Ménélas n'est pas un roi pour moi, c'est un ami. Mais il n'y a pas le choix, j'obéis. Mes oracles, moi et mon tonnerre sommes à votre service. Faut-il vous présenter à la reine tout de suite? Oui, mais sans lui dire qui je suis. Je désire garder le plus strict incognito jusqu'au moment où la situation sera favorable pour un coup de théâtre. Lors, quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas, au berger, montrera la reine en disant: voilà. Calcas, Oui, grande reine, quel est ce beau jeune homme? un étranger. Je ne sais dans quel rang le hasard l'a placé, mais je sais que son front est brillant de génie, et que jamais plus fier visage n'a passé dans le rêve éclatant d'une reine endormie. Ce sont des vers? Peut-être, ça m'est venu comme ça en le voyant. Sa profession? Berger, Berger? c'est ce qu'il m'a dit. Ah, bienheureuse des bergères, si c'est un berger. Mais en est-ce vraiment un? Pourquoi ne pas lui demander vous-même? Ce sont les dieux qui parlent par ta voix. Laisse-nous Calcas, je vais l'interroger. Si Vénus l'ordonne, la fatalité. Je suis troublée, comme s'il allait se passer quelque chose de fatal. La voilà donc, cette femme dont l'amour m'a été promis. Merci, Vénus. Beau jeune homme. Princesse, N'es-tu vraiment qu'un mortel? Les dieux, parfois, s'amusent à se présenter à nos yeux sous un déguisement. je ne suis qu'un mortel et pas déguisé du tout, je vous assure. Un berger? Un berger, Où donc as-tu mis ton troupeau? là-bas dans la montagne. Et pourquoi l'as-tu laissé? On m'a dit qu'il y allait y avoir un concours, je me suis inscrit et je suis venu dans l'espoir de me faire remarquer Par ta beauté. par mon intelligence. N'oublions pas ta beauté. Très beau de face, voyons de profil. De trois quarts maintenant? Ah, il est naïf, il a tout pour lui. De trois quarts par ici. Admirable. Oh Vénus, C'est beau, un beau berger. Mais je m'oublie à t'admirer ainsi. Quelle heure as-tu, toi, au soleil? 3h25. Déjà? J'ai 2h40. Vous retardez. Mais alors, s'il est 3h25, la cérémonie va bientôt commencer. Oh, cruelle chose que l'étiquette. Une reine n'a pas plutôt admiré un berger pendant 5 minutes que crac, l'étiquette arrive et les sépare. Malgré la séparation, il y a peut-être un moyen de correspondre. Correspondre? Et lequel? Un regard qui, de la prunelle du berger, oserait monter jusqu'à la souveraine splendide. Un autre regard qui, de la prunelle de la souveraine splendide, daignerait descendre jusqu'à l'humble berger. À Corinthe, on appelle ça faire de l'œil. Oh, il faut nous séparer. Je voudrais te revoir. Oh, vous me reverrez. Reine, reine, les rois pour la cérémonie. Alors, je m'en vais mettre ma couronne, mon blush et mon mascara. C'est très tendance à Sparte. De les nommer par leur nom.
vaillance plie, de vaillance plie, de vaillance c'est les deux Ajax. Et talent, avec jactance, avec jactance, avec jactance, leur double thorax. Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax, les deux Ajax. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Je suis le bouillant Achille, bouillant Achille, bouillant Achille, le grand myrmidon. Le myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. Grâce au plongeon. L'oreille, l'esprit bien tranquille, net est mon talon. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand myrmidon, le myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand myrmidon. Je suis l'époux de la reine, pou de la reine, pou de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, pou de la reine, pou de la reine, le roi Ménélas, Il est l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas. Il est l'époux de la reine, l'époux de la reine, le roi Ménélas. Le roi Barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom seul nous dispense, d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi Barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. La reine. Voici le roi de la Grèce. Il faut de le voir sans presse. De l'aimer, de l'étonner vaillamment. Voici les rois, voici les rois, voici les rois, voici les rois. Prince. Je reste ici pour chauffer la salle pendant le discours à papa. C'est convenu avec lui. Ah bon, eh bien. Calcas, on commence. Oui, roi des rois. La séance est ouverte. Je donne tout de suite la parole au roi Ménélas. Bravo, papa! Trop tôt, mon fils, trop tôt. Je devais présider cette fête, mais je n'ai pas l'habitude des luttes oratoires. Je serais charmé que mon frère Agamemnon voulût bien me suppléer dans cette tâche difficile. Vous m'avez donné la parole, je vous la rends. Complètement raté. Vas-y, papa! Rois et peuples de la Grèce, il ne s'agit pas aujourd'hui, comme dans nos Jeux olympiques, de lancer le disque ou de conduire un char. Cette journée est spécialement consacrée aux choses de l'intelligence. Sauf que des hommes forts, nous en avons. Le bouillant Achille est fort. Les deux Ajax sont forts. Et moi-même. Mais ce que nous n'avons pas, ce sont des gens d'esprit. La Grèce s'abrutit. Je pourrais dire à Parthénis et Léna que j'aperçois là-bas, vous qui connaissez tant de monde, voyez-vous ici beaucoup de gens d'esprit? Je suis bien sûr qu'elle me répondrait, nous voyons aussi des rois, des guerriers, des marchands, des artistes officiels,
mais des gens qui réfléchissent pour de bon, qui pensent sérieusement au maintien de la démocratie et du bien commun. Et bien ici, nous n'en voyons aucun. C'est vrai. C'est vrai. Un peu osé, mais bien vu. Et cependant, il doit y en avoir des gens d'esprit. C'est pour les découvrir que nous avons institué ce concours. Les rois, les poètes, les bergers. Les bergers, où donc est-il? Que dites-vous, princesse? Rien. Les rois, les poètes, les bergers, tous sont également admis à se disputer le prix. Le vainqueur recevra des mains de la reine une couronne de pommes de pin. Et le concours comporte 3 épreuves. Une charade, un calembour et des bouts rimés. Et j'avais même pensé à une couronne d'or, mais je me suis dit, pour des gens d'esprit, du pain c'est bien assez. Les caisses sont vides, l'État est en faillite, la crise n'est pas derrière nous. Et maintenant, disputez-vous cette modeste couronne. Fanfare, sonnez pour l'éloquence des candidats avant de sonner pour le triomphe du lauréat. Allez, musique! Oui, musique! Bravo, papa! Bravo! Commençons sans perdre une minute. Roi Ménélas, veuillez donner lecture de la charade. Avec plaisir. Vous voyez, messieurs, les cachets sont intacts. Les nominés sont... non, charade. Mon premier est une étendue d'eau. Une étendue d'eau, je sais ce que c'est. Mais attendez donc qu'il est fini. Reprenez, Roi Ménélas. Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploi est d'aller, quand la nuit arrive, partout ramasser les haillons, les chiffons. Ah ben oui, c'est hot. Eh bien, nos concitoyens ne sont pas aussi abrutis que nous pouvons le croire. Continuez, Roi Ménélas. Mon quatrième est une rive où manque l'air absolument. Mon tout par les chemins s'en va comme le vent. Voilà. Eh bien, allez-y, mes poètes. Anecdotique! Emmailloté! Gibelotte! Anecdotique! Emmailloté! Allons, Gibelotte! reprenons dans l'ordre. Qui a dit anecdotique? Moi, Ajax Ier. Et comment l'expliquez-vous? Anne, d'abord? Eh bien, le roi Ménélas a dit, c'est vous ou moi. Il va un peu loin. Vous auriez peut-être raison s'il s'agissait de la deuxième syllabe. Or, il s'agit de la première, est une étendue d'eau. Passons à un autre. Qui a dit emmailloté? Moi! Mais je le retire. Eh bien, si j'ai un conseil à dire à celui qui a dit gibelotte, c'est d'en faire autant. Mais cela vaudrait la peine d'être discuté, car enfin, il y a hôte dans gibelotte. Il y a hôte dans gibelotte. Voyons qui est plus malin. Eh bien, personne. Ah, lui! Quoi, reine? Regardez. Un berger. Que veux-tu, jeune berger? Dire le mot de la charade. Jeune présomptueux. Il est vrai que cela serait d'un fâcheux exemple après que des rois... Parle cependant, parle. Mon premier est une étendue d'eau. Loch. Ce mot désigne un lac chez nos lointains voisins écossais. Oui, oui. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Homme. Oui, oui. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploi est de ramasser les chiffons. Hôte! Mais tout le monde l'a dit. Oh oui, eh ben je t'attends au quatrième. M'y voici. Il est bête le quatrième, mais il n'est pas difficile. Une rive sans air. Yves. Loch. Homme. Hôte. Yves. Locomotive, j'ai trouvé. Taisez-vous, Achille. Oui. Le berger a gagné la Locomotive, et première c'est épreuve. très fort d'avoir trouvé ça 4000 ans avant l'invention des chemins de fer. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Chut, taisez-vous. Oh. Fanfare. Oui, fanfare. Passons au calembour. Posez la question, Roi Ménélas. Attention, voici le calembour. La question... Elle est étrange, la question. Parlez. Quelle est la différence entre des cornichons et calcas? Comment ça, il n'y en a pas? Cherchez bien.
Il n'y en a pas, c'est bon, j'ai trouvé. C'est peut-être la réponse, cette unanimité. Ah non, ce n'est pas la réponse, elle est là la réponse. Et si je ne la voyais pas moi-même... Le berger. Encore lui. Vous savez la différence? Oui, Eh bien, vous êtes un malin. je m'adresse à Calcas et je lui dis. La différence n'est pas maigre entre des cornichons et toi. Ils sont confits dans du vinaigre. Calcas est confident du roi. Ah, j'ai compris. Ah oui, très délicat. Oh, le berger a gagné la seconde manche. Ton nom, jeune vainqueur. Je préfère attendre. Fanfare pour l'inconnu! Et maintenant, la dernière épreuve. Les bouts rimés. Roi Ménélas, veuillez donner connaissance des 4 rimes. Les voici. Chaîne, poids, peine, 3. Elles sont un peu faciles, mais pour un premier concours... Allez-y, hop, mes poètes, tâchez d'enfoncer le berger. On redemande les rimes. Chaîne, poids, peine, 3. À moi. Vous avez du zèle, bouillant Achille. Jusqu'à présent, ce zèle ne vous a pas toujours été heureux. Cependant, voyons. Attachez-moi avec une grosse chaîne. Mettez-moi sur le dos une quantité considérable de poids. Et malgré cela, vous me verrez m'en aller sans peine jusqu'à 3. Ce ne sont pas des vers, mon ami. Mais pourquoi? Nous ne sommes pas ici pour vous enseigner l'art poétique. Oh, à vous, Ajax II, j'espère que c'est bien pour dire des vers. Mais certainement, c'est un 4 ans. Très bien. Toute chaîne a 2 poids. Toute peine en a 3. Vous avez compris, roi Ménélas? Pas du tout, mais c'est harmonieux. Je vous demande pardon, mon petit Ajax. Auriez-vous la bonté de répéter? Toute chaîne a 2 poids. Toute peine en a 3, oui. C'est joli à l'oreille, mais ça ne veut rien dire du tout. Vous êtes un vrai poète contemporain, vous. Allons, qui d'autre? Hôte. Mais ôtez-le de ma vue! Ôtez-le de ma vue! Ah! On me demande... Oui. Je m'adresse au roi Ménélas, Très bien. ainsi qu'à ma souveraine. Continue. Et je leur dis, quand on est 2, l'hymen est une chaîne dont il est malaisé de supporter le poids. Mais on la sent peser à peine quand on est 3. Délicieux. Qu'en dites-vous, roi Ménélas? Quand on est 3... Je fais mes réserves sur le fond. Quant à la forme, je suis obligé de convenir que c'est bien trouvé. Mais ça ne peut pas aller. Ce jeune homme n'est rien. Tandis que nous... Croyez-vous que ce soit une gloire d'être gentilhomme lorsque vous vivez en infâme? La naissance n'est rien, ou la vertu n'est pas. Et il faudra encore 35 siècles à un certain Molière pour écrire cela. En tout cas, le berger a la bonne réponse. À vous, le 3e et dernier pompon! Quel est donc ce quidam? Ce quidam est Paris, le fils du roi Priam. Au ciel, au ciel, au ciel, l'homme à la femme, l'homme à la femme.
Vraiment, j'en suis bien aise. Il est avec chagrin eu de sa noble main posé le verre laurier sur le front d'un vilain, sur le front d'un vilain. Couronnez-le, madame. Oh, j'ai toute mon âme. Et maintenant, j'espère pour ce soir que dans nos royales demeures, nous aurons l'honneur de vous voir. Dis-nous en ce temps où nous mettons à table cet an. Fille de Jupiter, je ne l'oublierai pas. Non, 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 je ne l'oublierai pas. Si la fatalité, je ne lui suis pas. Eh bien, es-tu content? Je le serais bien davantage si ce monarque était absent. Si ce monarque était absent, si ce monarque était absent. Je vais arranger ça. Merci, mon bon Calcas. Philocome, à l'ouvrage. Fini, Jupiter, ah que c'est bête. Écoutons tous,
diable vais-je faire en Crète? Allez, partez pour la Crète. Allez, partez pour la Crète. Allez, partez Allez, partez pour la Crète. pour la Crète. Allez, partez. Allez, partez pour la Diana, Diana, prudent.